Je vous laisse regarder en premier, je regarde après. Qu'est-ce que... What the fuck? On va défoncer le PC quoi, on va défoncer le PC. On va défoncer le PC et on verra s'il y a un truc dedans. C'est de la merde, de la merde. J'en ai marre de réfléchir. Je le défonce. Enfin, avant que je défonce, faudrait que je me pose la question quand même. C'est fake ou c'est réel? Mon Dieu, je suis à la fois très fier de vous et un peu déçu quand même. Je tiens à féliciter les personnes qui ont décidé de me remettre en question, même moi, et je tiens à super féliciter les gens qui ont été plutôt pertinents dans les commentaires et ont pu trouver tous les indices que j'avais laissés derrière moi en réalisant cette vidéo. Moi c'est Tsukio Power et aujourd'hui je vous ai fait une petite inception de fake au réel. Comment l'idée a germé dans ma tête? À la base j'avais décidé de réaliser une vidéo spéciale sur tous ces fakes qu'on peut trouver sur YouTube liés à l'ouverture de boîtes mystères et de boîtes mystères du Darknet. D'ailleurs dans les commentaires s'il vous plaît arrêtez de me dire Dark Web, ça n'existe pas, c'est soit Deep Web, soit Darknet. Et puis en montant ma vidéo après l'avoir tournée, je me disais que c'était fade. Ça ressemblait un peu trop à ce que je faisais d'habitude et j'estimais que les gens allaient simplement la regarder comme d'hab, mettre un like et puis pas forcément retenir une vraie leçon. Du coup je me suis dit, pour celle-ci, il va falloir leur faire un petit choc. Un petit choc frontal et qui repartent vraiment avec des notions qui leur permettront de pouvoir, pour de bon, et cette fois-ci sans se faire duper n'importe où, questionner n'importe quoi. Et ni une ni deux, je me suis retrouvé dans le magasin qui était juste à côté de chez moi et j'ai fait des petites emplettes. L'intégralité de ce qui est présent dans la vidéo, à part l'ordinateur portable qui d'ailleurs ne fonctionne pas, a été acheté dans un magasin vraiment à côté de chez moi. Et ça a coûté 2€ par-ci, 1,50€ par-là, 3€ par-là. Et le but, il était simple. De pouvoir parler et créer un profil central à la vidéo qui puisse direct mettre en haleine et toucher toutes les personnes qui regardent la vidéo. Pour qu'un fake fonctionne et qu'il puisse être partagé de personne en personne, il faut que les gens se sentent impliqués dedans. Et ça, c'est la méthode qui est utilisée par toutes les vidéos fake qui sont plus ou moins réussies. Jouer avec les émotions du viewer et jouer sur les idées reçues du thème abordé. Là, en l'occurrence, c'était le Darknet, le Deep Web. Et forcément, pour tout le monde, quand on parle du Deep Web, vous pensez forcément à drogue, armes, crime infantile, ça tourne toujours autour de ce sujet-là. Une fois que l'atmosphère de la vidéo a été établie, il a fallu que je puisse quantifier le degré d'information que les francophones avaient lié au sujet. Et là, ça a été assez simple. Je me doutais que la plupart des gens sur YouTube qui avaient maté un truc sur le Deep Web étaient forcément tombés sur les vidéos d'Absol Vidéo. Il a réalisé une série de vidéos sur le Darknet et dans l'une d'entre elles, une qui a fait le plus parler d'elle, il parle d'une spéciale force très redoutée sur le Deep Web qui est Argos. C'est des policiers basés en Australie qui sont spécialisés dans la traque de pédophiles ou de crimes infantiles. Je me suis direct dit qu'il fallait à tout prix que je fasse un lien avec ce mot pour que les gens puissent faire un lien avec la vidéo d'Absol Vidéo et ainsi créer un double effet de véracité. En clair, Absol, il est droit dans ses baskets. Il n'y a personne qui va aller contredire ce qu'il dit. Et par rapport aux vidéos fake ou aux vidéos réelles, de plus en plus de gens estime que, venant de moi, c'est totalement impossible que je vous fasse marcher. Je travaillais donc sur 2 niveaux de confiance et sur les émotions des gens qui allaient regarder la vidéo. Tout ce qui est présent dans la vidéo, bien évidemment, a été modifié. À la base, tout ça a été neuf. Il a fallu lui donner un aspect assez vieillot, assez utilisé, avec du fusain, avec des crayons papier. Ces 2 chaussettes-là, elles ont tout simplement été tachées avec du colorant. Et c'est là où les premiers indices étaient clairement visibles pour n'importe qui aurait décidé d'ouvrir un peu son esprit critique. Tout le long de la vidéo, je touche ces chaussettes tachées de sang, ensanglantées, avec des gants blancs. Pourquoi est-ce que j'ai pris des gants blancs? J'aurais pu prendre des gants Mappa de la cuisine, j'aurais pu utiliser des gants en laine sombre. Pourquoi est-ce que j'ai été choisir des gants blancs? Bien évidemment, c'était pour voir si vous alliez tomber dans le panneau le plus big de cette vidéo. Le sang qui n'était pas du tout sec. Sans être super calé spécialement dans l'avancement du sang dans le temps, bien évidemment le sang d'abord c'est rouge et ensuite ça vire au marron, il y a quelque chose qui aurait dû sauter aux yeux de tout le monde. Le sang a déteint sur mes gants. Comment vous voulez qu'une boîte qui met plusieurs semaines ou plusieurs mois à arriver chez moi ait encore du sang qui laisse des taches sur mes gants? J'avais vraiment besoin que les gens puissent le voir très rapidement. J'ai donc décidé de prendre des gants extrêmement blancs et à ma grande stupeur,
La grande majorité des gens n'ont même pas fait attention à ce détail. J'ai au maximum vu une dizaine de personnes sur plus de 200 000 vues qui ont soulevé ce détail-là. Et sur les 10-15 personnes, seulement 2 ou 3 qui ont estimé que c'était directement une preuve comme quoi c'était fait. Et c'est de plus en plus crescendo. Durant toute la vidéo, ça part de foutage de gueule en foutage de gueule. Je fais tout un cinéma comme quoi ça a l'air extrêmement sale et que ça a l'air de puer. Puis 5 minutes après, je me gratte avec les gants tachés de sang, le nez, la bouche, les yeux. Pour au final terminer la vidéo sans gants, où moi-même je continue à mettre les mains à la bouche, au nez, alors que j'ai en main des affaires soi-disant tachées de sang. J'ai aussi vu quelques commentaires pertinents liés à la photo directement qui était présente dans le cadre. Pourquoi, dans un cadre, il y aurait une photo qui ressemblerait à ça? Si vous regardez bien la vidéo, la photo est littéralement déchirée comme ça. De plus, on peut très facilement comprendre que c'est qu'une simple feuille. Ce n'est pas du tout un papier photo. Mais je vous avoue, je comptais sur le fait que des gens aillent beaucoup plus loin dans le debug de la vidéo. Notamment quand je décide de prendre en photo le logo que j'ai trouvé dans le cadre photo justement, et que je l'exporte sur Google Images. J'espérais vraiment au plus profond de moi que quelqu'un allait faire la même chose, pour voir s'il tombait sur le même résultat. Et oui les amis, parce que toute cette histoire est pipée de A à Z. Si vous prenez en photo ou que vous capturez l'image sur ma vidéo du logo en question, vous ne tomberez jamais, au grand jamais sur ça. Le Hilltop Taxidermy, comme je l'explique dans la vidéo, n'a pas du tout ce logo, en aucun cas. Et il suffisait simplement d'aller taper Hilltop Taxidermy sur Google et de regarder le site internet ou bien les photos de l'emplacement. Pourtant, en regardant les stats, en regardant les vues, en regardant les commentaires et les likes, le fake a plutôt fonctionné. Il a même carrément fonctionné. Et ça, pour une terrible raison. Vous vous êtes laissé emballer par vos émotions et vous avez fait confiance trop vite. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire, et sur YouTube, et dans la vie de tous les jours. En tout cas, j'espère que pour la plupart d'entre vous, vous aurez compris la leçon et vous aurez compris la démarche. À la base, je comptais laisser le mystère encore planer 2 ou 3 jours, mais je me rends compte que beaucoup trop de personnes sont impliquées dans cette histoire et m'envoient des mails, des DM en m'expliquant que d'après la vidéo d'Absol, le mot argot s'écrit sur la poupée et il y a ça et ça pourrait être ça. Et je vois que des gens sont vraiment trop tombés dans le panneau. Et ça me fait du mal. Ça me fait du mal puisque je suis pas là sur YouTube pour vous faire véhiculer des émotions négatives, mais plutôt des émotions positives. Même si cette vidéo elle était super glauque à la base, il en découle quand même que c'était plutôt fun à réaliser. Et c'était plutôt fun à vous voir débattre. C'était Tsuki, c'est tout pour moi, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Peace out.